Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la séance du dimanche en freestyle. Alors j'avais pas spécialement prévu de faire une balade matinale, mais je pense que c'est très bienvenu. Alors pourquoi je fais une balade matinale? Tout simplement parce que j'ai eu une semaine assez chargée avec ce programme des 28 jours. Vous êtes déjà à 14 thématiques de 20 minutes. Ça me prend plus de temps que prévu. Et donc, là j'ai décidé aujourd'hui de la faire vraiment cool. Alors je vous partage un peu mon programme de la journée. Ce matin, je me suis levé à 4 heures, comme tous les matins, avec tout d'abord une douche froide, et puis ce qu'on appelle un mindfulling, je pense. La mémoire des mots, moi. C'est de garder en bouche de l'huile de coco pendant quelques minutes, sans l'avaler évidemment, mais pour pouvoir, comme l'huile de coco est antibactérienne, c'est pour un bain de bouche naturel. Et ensuite, je suis allé faire 3 séquences de respiration Wim Hof. Et puis un petit café noir. Je ne sais pas si je vais jeûner comme d'habitude aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu ma matinée. Donc là, je me fais une petite balade. Il est un peu moins de 5 heures du matin. Et je vous partage un petit peu le quartier qui est bien calme. Ici, on va rentrer hop, vous ne voyez plus, pas grave, dans la plaine de jeux, dans laquelle je passe pas mal de temps avec les enfants. Et donc voilà, c'est un petit partage, une petite balade comme ça le matin. Je fais ça souvent quand je reviens d'avoir été conduire ma petite fille au bus. Et donc ça fait du bien de pouvoir se poser. J'avais plein de choses à raconter, et puis finalement maintenant je suis déjà pris dans ma journée. Alors oui, vous allez me dire, il est fatigué, il se lève à 4 heures du matin, mais c'est un rythme, je suis plutôt du matin, plutôt efficace le matin, donc il vaut mieux que j'en profite. Mais le soir, je suis au lit assez rapidement, quand je me lève à 4 heures, pour avoir mes 7h30 de sommeil. Donc hier, il était plutôt 9 heures quand je suis allé dormir, pour pouvoir me lever à 4 heures. Et voilà, je pense que c'est important de pouvoir se fixer des objectifs. Alors, est-ce que c'est mon rythme de vie idéal? Non, je sais que c'est temporaire. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça fait plusieurs années que je dois gérer des défis personnels qui m'ont empêché de pouvoir développer ma carrière comme j'aurais voulu. Mais voilà, je pense que chacun a son temps, qu'il faut pouvoir être patient et se donner des moyens. Alors les moyens sont spécifiques à chacun. La douche froide le matin, je ne savais pas le faire il y a un an. C'est comme tout, c'est un entraînement. Je dois avouer que être aussi souvent présent, ça va, j'ai une bonne tête quand même pour 4 heures du matin. Aussi présent devant une caméra, c'est pas du tout dans ma personnalité. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis plutôt en arrière-plan. J'ai toujours défini mon job comme un initiateur de mouvement. Donc j'aime initier le mouvement aussi autant physiquement que mentalement. Donc engager les gens dans un programme, leur donner le petit coup de pouce, comme le vent qui pousse, hop, et puis on démarre. Et même chose au niveau d'un travail émotionnel, mental et parfois même spirituel. Donc ça, c'est un peu la manière dont je travaille. Je n'ai pas les qualités d'un thérapeute, mais j'ai certains outils qui me permettent d'entamer un premier travail, une première réflexion, une initiation d'un mouvement mental, d'une réflexion en tout cas, pour pouvoir avancer. Et donc je pense que chacun a son rythme, a son temps. Il faut pouvoir accepter parfois que ça n'avance pas aussi vite qu'on ne veut. Mais moi personnellement, je ne lâche pas.
Parfois ça tourne en ma défaveur parce que je continue parfois un peu trop longtemps dans une voie qui n'est pas la bonne. Donc c'est pour ça que c'est très important, avec le temps j'ai appris ça, euh, très important de pouvoir lever le pied et de pouvoir prendre un peu de recul. Ouh là là, ici c'est les spots, hein. Je vais vous montrer, tiens, le dernier projet du comité de quartier avec un artiste qui a peint une fresque. Ma petite fille a dit que c'était la plus belle fresque qu'elle ait jamais vue au Canada, comme si elle avait vu tout le Canada. Bref, c'est une petite parenthèse, je vais vous la montrer ici dans un instant. Mais voilà, et je pense qu'on a chacun son moment et qu'il faut pouvoir lever le pied. Et personnellement, je dois vous avouer que hier matin, j'ai eu une journée très difficile pour mille une raisons. Et là, j'ai vraiment levé le pied, j'ai médité un peu plus. Et je me suis dit, oh là, tu vas te calmer. On va lever le pied et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour rattraper un petit peu le mental qui part en cacahuète, comme on dit. Et ça a bien marché. Ouais, je regarde du mauvais côté. Voilà, donc la fresque, elle est là, hop. Donc ça, c'est un artiste qui a fait travailler les jeunes du quartier, avec toute une symbolique au niveau de ce qu'il a peint. Et c'est mon épouse qui a été une des volontaires pour co-organiser tout ça. Donc c'est assez bien fait, je trouve. Ça met du peps et de la couleur dans le quartier. Quartier qui n'est pas un des meilleurs quartiers d'Ottawa. Regardez, le soleil commence petit à petit à se lever. Donc voilà. Eh bien, aujourd'hui, ce ne sera pas une séance de 20 minutes. Hein. Ce sera, puisque c'est le dimanche, c'est la séquence freestyle. Et donc, je vais vous inviter à prendre le temps aujourd'hui, dimanche, aller vous balader éventuellement. C'est ce que j'ai conseillé d'ailleurs à une coachée cette semaine. Hein. Ça m'a beaucoup aidé après la période extrêmement intense et émotionnelle et ouais, chaotique d'il y a quelques années. Et j'allais marcher avec le chien quand j'en avais encore un, notre ami Sheila. Et c'est souvent après la balade que, vous voyez, il y a même une piscine ici dans le quartier, piscine extérieure, que j'avais des intuitions, mais ça me faisait tellement du bien d'aller marcher sans intention. Et c'est après la marche que j'avais des idées, que j'avais des révélations, où j'avais des solutions parfois. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, une petite marche éventuellement n'importe où, mais sans vous poser de questions. Éventuellement, avant la marche, vous dire, ben voilà, là je coince sur ce problème-là, hop, vous l'oubliez, vous allez marcher une vingtaine de minutes, et puis après, ben, vous voyez s'il y a des intuitions qui arrivent. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous retrouve demain lundi pour la 3e semaine du programme Reboost. Prenez soin de vous, ciao ciao. We take life for granted. In business, with family, when partying, during the usual routine. We feel untouchable until things get out of control. Overworking, overflow of emotions, overcompensating, taken off guard. It's time to make a difference and get in shape. Make that move. Physically, Make that move. emotionally, Make that move. mentally, Make that move. and question yourself. Take action and go. Make that move. To be alive, Make that move. to have fun, Make that to find move. balance,
find peace. Once momentum is on, it's your chance to live a healthy life. Being in shape is to be healthy from inside out. It's enjoying your living body and giving it what it needs. Être en forme, c'est se donner l'occasion de grandir sereinement. C'est un élément déterminant pour relever les défis de la vie, tout comme apprécier ces moments de bonheur. En tant qu'initiateur de mouvement, ma mission est de vous permettre de retrouver ou de trouver l'énergie nécessaire pour vous réaliser.